La semaine de 4 jours, c'est super, à condition de bien la préparer. Une semaine de travail classique, c'est 35 heures. Et à part ça, le code du travail ne dit rien de particulier. Alors vous, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui m'en empêche en interne? Petit 1, la convention collective. Est-ce que ma convention collective prévoit quelque chose sur la répartition du travail sur les jours de la semaine? Petit 2, mes accords d'entreprise. Si vous avez déjà des accords d'entreprise, notamment sur la durée du travail, il faut vérifier qu'ils sont compatibles avec cette organisation du travail sur 4 jours. 3, les contrats de travail. Vos contrats de travail individuels avec chaque salarié, est-ce qu'ils figent une organisation sur la semaine qui ne permettrait pas de concentrer ça sur 4 jours? Sur ce point 3, s'il y a une disposition du contrat de travail qui ne permet pas et qui bloque, alors on a juste à rédiger un avenant à signer entre les deux parties. Si tout ça est clair et possible et qu'il n'y a pas d'empêchement dans ces 3 points, alors c'est possible d'envisager la semaine de 4 jours. Une fois qu'on est d'accord et qu'on est sûr qu'on n'a pas de difficulté juridique dans la mise en place des 4 jours, la question c'est l'opérationnel. Les 4 jours doivent venir au service de l'opérationnel, évidemment de la motivation des salariés, mais ne doit pas venir au détriment de votre activité et de votre performance. Alors on va se poser la question de quelle semaine de 4 jours on a envie. Est-ce qu'on veut concentrer les 35 heures sur 4 jours? Est-ce qu'on veut réduire le temps de travail pour avoir des journées qui restent pas trop chargées sur 4 jours? C'est ma recommandation. Comment on s'organise? Et le plus important, ça va être d'avoir une approche par service. En fait, on va se rapprocher de votre activité et voir pour chaque service quels sont les besoins qui sont les vôtres et comment on pourrait organiser ces 4 jours. Il faut se poser la question du jour, les semaines de 4 jours, le jour off. Est-ce que c'est un jour fixe? Est-ce que c'est un jour tournant? En sachant qu'on peut toujours prévoir des dispositions différentes pour des services qui n'ont pas les mêmes besoins. C'est aussi le moment de se poser la question des personnes concernées et des statuts un peu particuliers comme les temps partiels, les stagiaires et les apprentis. On recommande de ne pas imaginer à leur place les besoins des salariés, mais éventuellement les consulter. Les parents n'ont pas forcément envie d'avoir leur mercredi. Tous les jeunes n'ont pas forcément envie de commencer leur week-end le vendredi matin. L'important, c'est la souplesse. On peut prévoir un cadre qui permet de désactiver cette journée off, notamment pour des astreintes ou quand il y a des urgences opérationnelles et quand on doit mettre des coups de collier. Tout ça, c'est possible de le prévoir sur mesure. Pour bien s'organiser, moi, ce que je recommande, c'est de faire un accord d'entreprise. Un accord d'entreprise temporaire sur 6 mois qui permet de tester cette semaine de 4 jours. À l'issue de cette phase de test, on va avoir 3 options. Soit c'était super et on continue en l'état, soit c'était affreux et on s'arrête. Et entre les deux, on a aussi la possibilité d'ajuster pour tenir compte de tout ce qui s'est pas forcément bien passé et de tout ce qui aurait pu être mieux anticipé. La semaine de 4 jours, ça peut être formidable, mais d'abord, il faut prendre le temps de l'expérimenter.